ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo nouveauté make-up de la marque Kiko, puisque j'ai découvert les deux dernières collections édition limitée de chez Kiko. D'abord la collection pour la Saint-Valentin qui se présente comme ceci, du packaging très mignon avec des petits cœurs, et les produits à l'intérieur ont aussi souvent des formes de cœur. Donc moi j'ai pris le Baked Blush, c'est la collection Sweetheart. J'ai pris le Baked Blush et avec une teinte, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait aussi un highlighter mais qui n'était plus disponible malheureusement. Donc le blush se présente dans un petit boîtier plastique comme ça. Franchement sympathique. Et il est vraiment super joli. Ça ressemble tout à fait à ce que peut faire Too Faced. Donc on est sur un blush satiné irisé avec une couleur chaude, pêche, vraiment très jolie. Je sais pas s'ils disent, ouais, ils disent Just Like Coral, c'est la couleur. Et ensuite j'ai pris un produit pour les yeux, puisqu'il s'agit d'une palette, donc eyeshadow palette, elle n'a pas de nom particulier. Et encore une fois, vous allez voir qu'elle se présente avec des petits cœurs, donc elle est vraiment jolie. Donc elle est en carton comme ça, très compacte, donc ça c'est sympa aussi. Donc un petit miroir et voilà, 6 petits fards en forme de cœur. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment des finis différents, puisqu'on a des mats, des juste satinés, et puis au moins celui-là qui est vraiment très irisé. Donc voilà, je pense de quoi faire des jolis maquillages. Alors voilà les swatchs sur mon bras, sachant qu'ici vous avez un espèce de petit fard style highlighter que je pense que vous n'allez pas forcément voir, parce qu'il est vraiment très peu pigmenté. Je vais essayer de vous le swatcher peut-être sur la main. Il est assez joli, hein, il a des jolis reflets roses, mais franchement, il est très peu pigmenté, franchement décevant. Après, à voir sur la paupière, voilà, les fards peuvent être beaucoup plus pigmentés sur la paupière que sur les swatchs comme ça au doigt. Donc à voir, on va vérifier ça. De toute manière, après je vais me maquiller avec ces produits-là. Ensuite, je vous présente la toute dernière édition limitée de printemps avec des packaging vraiment magnifiques. Je crois que voilà, sur toutes les éditions limitées de Kiko, ça fait partie vraiment de mes packaging préférés. Je sais pas si c'est des fleurs on dirait un peu des pivoines. Je pense que ça ressemble à des pivoines. Vous avez certains packaging, la majorité qui sont grosses comme ça, et vous en avez quelques-uns avec le même dessin mais dans les tons lilas. Enfin, bon, en tout cas, c'est que des très jolis produits. Alors, j'ai pris un premier produit qui est la Nourishing Lip Oil. C'est la troisième huile pour les lèvres que j'achète chez Kiko. C'est mes produits à lèvres préférés. Alors en plus celui-là, regardez. Alors celui-là en plus, la particularité c'est que vous avez à l'intérieur des fleurs séchées. Donc voilà, ça rend super bien, c'est super joli. C'est un petit embout mousse comme celle que j'avais déjà eue. Et ce qui est sympa, c'est que ouais, c'est un petit parfum subtil, un peu fruité, qui est très chouette, beaucoup plus agréable que la dernière huile nourrissante qu'ils avaient sortie, qui était je crois à l'orange, quelque chose comme ça, que j'avais un peu moins aimé au niveau du parfum. Mais en tout cas, ces produits-là, ils sont vraiment super bien. Surtout si vous aimez porter des rouges à lèvres mat, bah, préparez vos lèvres avec ça, franchement, ils sont top. Donc bah, voilà, super produit. Ensuite, comme dans l'édition limitée Saint-Valentin, ils ont des blushs dans cette édition-là. Alors ce qui est sympa, l'emballage franchement est hyper soigné. Vous avez même un petit papier de soie pour entourer les produits. Au niveau du boîtier, on a déjà eu ce type de boîtier, je crois. Avant, il y a une collection comme ça où ils étaient noirs. Et donc là, c'est rose poudré, c'est super joli. Et à l'intérieur, vous avez, donc c'est un blush mat avec un dessin de fleurs absolument magnifique, et vous voyez qu'il est ombré, il est dégradé. Si je me trompe pas, il y avait 3 teintes différentes. Moi j'ai pris la 1 Peach Tree, il y en avait une plus pour les peaux un peu plus mat, ouais, dans les tons un peu plus sable, et un autre dans les tons plus froid rose. Voilà, donc moi j'ai pris celui-là qui est, on va dire, la teinte un peu plus universelle. Donc peut-être que je testerai celui-là aussi. Et enfin j'ai pris, alors ça, c'est magnifique, c'est une palette d'highlighter. Je crois qu'il y en a 6 dedans si je dis pas de bêtises. Donc voilà à quoi ressemble la palette, elle est en carton. Avec, vous voyez, les fleurs là ici sont holographiques argentées. Et à l'intérieur, les 3 highlighters slash blush poudre. Et vous avez un highlighter crème qui sert un petit peu de primer en fait à déposer avant.
Je pense que ça doit faire encore plus ressortir la teinte de l'highlighter. Le crème en lui-même, il est très légèrement satiné, mais franchement sur la main, je pense que vous ne pourrez pas le voir. Alors voilà les trois teintes, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça, mais en gros vous avez un highlighter qui est doré champagne, assez froid. Vous avez un highlighter dans les tons plus pêche qui ressemble un peu au blush orgasm de Nars. Et vous avez un doré plus chaud ici qui est très beau aussi. Voilà. Cette palette elle est vraiment trop belle. Après vous avez en plus les dessins sur les fards, ça donne pas envie de l'utiliser parce qu'après les dessins vont disparaître, mais elle est vraiment très jolie. Et dernier produit que je voulais vous présenter, il s'agit d'un mascara. Donc c'est un mascara particulier, c'est pour ça que j'ai eu envie de le tester. C'est un mascara 3 en 1. Quand ils disent 3 en 1, c'est qu'en fait il a à la fois un effet volume, on peut faire soit effet volume, soit effet recourbant, soit les deux. Donc au final ça fait 3 effets différents. Mais bon, alors regardez le principe. C'est que vous avez une brosse comme ça, incurvée d'un côté, et vous avez de l'autre côté une brosse en silicone, donc plus pour le volume. Voilà. Je trouve que l'idée elle est plutôt sympa. J'avais pas en ce moment de bon mascara, donc je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tester ça? Je vais commencer par tester le blush de la gamme Sweetheart, que je trouve vraiment trop joli. Et on va tester donc avec un gros pinceau pour bien doser la couleur. Il est super beau, par contre il est déjà quand même vachement lumineux. C'est quand même pas le genre de blush où a priori on est censé mettre de l'highlighter par dessus. C'est pas vraiment nécessaire parce que il est déjà vraiment super lumineux. Il est très beau. Il est très beau. Ça donne tout de suite bonne mine, ouais, il est vraiment chouette. Alors, comme quand même, c'est quand même sympa de mettre de l'highlighter, on va tester quand même un des highlighters de la palette de l'édition de printemps. Et on va prendre, je vais prendre pour changer, je vais prendre le doré le plus chaud ici pour voir un peu. Ouais, ben... c'est pas de la demi-lumière, hein, c'est vraiment hyper lumineux. Ouais, mais il est très beau. Il est très beau, il n'y a rien à dire. Ça fait un effet bien lisse, ça marque pas voilà, les pores ou quoi. Enfin, il est vraiment super beau. Très jolie palette. Là, franchement, c'est vraiment des très beaux produits. Donc j'ai rapproché la caméra, vous voyez bien là le duo blush highlighter, c'est plus que lumineux, c'est vraiment super beau. Alors, on est parti pour appliquer d'abord le My Sweetness en creux de paupière. Alors la couleur est jolie, mais franchement c'est ultra léger au niveau de la pigmentation. C'est pas transcendant. Je vais aller prendre une couleur plus foncée, c'est la couleur Xoxo ici, et je vais l'appliquer en coin externe. Alors par contre ce fard là est beaucoup plus pigmenté, plus agréable à travailler. Il fait peu de chute, ça c'est vraiment un fard de très bonne qualité. Comme quoi voilà, c'est souvent le cas dans les palettes de Kiko, il y a vraiment des écarts de qualité importants entre les fards, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite je vais venir prendre la teinte Thinking of You qui est ici, qui est la teinte la plus métallisée. Je vais venir l'appliquer au doigt parce que vu la pigmentation un peu moyenne, je pense que c'est ce qui sera quand même le plus efficace. Et je la mets au centre de la paupière mobile. Je vais prendre ensuite la couleur Je t'aime, qui est une sorte d'aubergine satinée, que je vais venir placer ici donc en ras de cils, et ensuite un petit peu également en coin externe pour refoncer un peu le coin externe. Parce que le problème c'est que quand on estompe, la couleur elle disparaît quand même beaucoup. Ce qui montre encore une fois que ce n'est pas des fards d'excellente qualité.
Je vais essayer d'utiliser la teinte Chérie, qui est une sorte de top coat un petit peu holographique avec des reflets roses, que je vais mettre vraiment juste sur le centre de la paupière. Je vais humidifier un pinceau pour essayer d'utiliser la teinte en coin interne, en touche de lumière. Mais c'est tellement peu pigmenté qu'à mon avis, je suis même pas sûre que ça se voit. Je suis même pas sûre que ça se voit même avec un pinceau humidifié. Bon, on va tester quand même. Ouais, si quand même, c'est assez joli. Ça va. En humidifiant le pinceau, on arrive quand même à retrouver un petit peu la couleur. Je vais ensuite passer du liner et je reviens pour vous faire le test du mascara. Donc mon petit make-up est terminé. Pour faire le point donc, sur le dernier produit, le mascara. Il est pas mal, il n'est pas extraordinaire. Ce qui me dérange un peu, c'est la brosse côté brosse volume. Là en poil de silicone, elle est très très raide. Donc les picots, c'est pas très agréable à utiliser. La brosse côté recourbant, elle est bien. Mais par contre, le produit à l'intérieur, de ce côté-là, il a l'air déjà assez sec. Donc je suis pas sûre que ça soit un mascara que je vais pouvoir utiliser très longtemps. En tout cas, pour l'instant, il fait quand même... bon, alors sur mes cils, vous le savez, ce n'est jamais un effet extraordinaire parce qu'ils sont très courts. Mais ça reste, voilà, ça agrandit quand même un peu le regard. Il est vraiment pas mal pour ça. À noter qu'il y avait un eyeliner avec une pointe biseautée silicone qui avait l'air assez intéressant, mais qui était à mon avis mieux pour tracer des traits un peu épais. Donc comme moi je fais généralement un trait assez fin, c'était moins adapté on va dire à mon utilisation de l'eyeliner, mais il avait l'air quand même assez sympathique. Voilà, au niveau de l'embout, disons qu'il y avait voilà, une certaine recherche technique qui pouvait peut-être être intéressante à tester, donc je sais pas, peut-être que je me déciderai un peu plus tard. En tout cas, sur la qualité des produits, c'est les produits teints qui pour moi dans ces collections là sont les plus réussis. Les fards à paupières, franchement, ils sont pas très bien. Voilà, j'aime pas critiquer Kiko parce que c'est une marque que j'aime bien, mais en dehors du packaging de la palette qui est vraiment magnifique, je suis vraiment pas très convaincue de la qualité des fards. On peut pas faire grand chose parce qu'ils sont vraiment très très peu pigmentés. Certains en plus sont poudreux, donc c'est un peu compliqué à utiliser. Mais par contre, franchement, les blushs sont super. La palette d'highlighter, elle est magnifique. Là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment de l'excellente qualité. J'ai pas pris de produit pour les lèvres parce qu'il ressemblait déjà à des produits que Kiko avait déjà fait. Dans la collection de Saint-Valentin, c'est, vous savez, les petits raisins qui sont en forme de cœur. Par rapport aux autres années, là, ils les ont fait en 2 couleurs. Donc, vous avez le cœur du raisin qui est d'une autre couleur. Donc, pour faire une sorte d'ombré. Mais bon, je sais qu'en général, ça marche pas hyper bien, ce genre de truc. Et donc, voilà, ça ressemblait vraiment déjà à ce qu'ils avaient fait dans les collections précédentes de Saint-Valentin. Quant à la collection de printemps, c'est des lacs à lèvres qui n'avaient pas l'air d'être écrites comme sans transfert. Voilà, donc c'est des choses que moi j'utilise très peu parce que voilà, j'ai toujours peur d'en avoir sur les dents, que ça transfère sur les habits. Donc voilà, c'est des produits que j'utilise pas, donc je n'en ai pas acheté. Mais il y avait des jolies couleurs, hein, cela dit, donc... peut-être que vous laisserez tenter. Voilà, j'en ai fini de cette petite présentation des 2 dernières collections. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez testé d'autres produits que je n'ai pas testés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que voilà, peut-être que je serai tentée de refaire un petit tour chez Kiko à la prochaine occasion. Et sur ce, et bien comme d'habitude, je vous dis à très très vite.